Bonjour. Alors je vous ai préparé une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment marche le tableau de valorisation des stocks et on va commencer par la méthode PEPS. PEPS, ça veut dire première entrée, première sortie. Concrètement, ça veut dire qu'on va vendre en priorité les articles qui sont les plus anciens, qui ont été achetés il y a plus longtemps. Donc pour vous expliquer ce tableau, je vais prendre l'énoncé dans le cours. Donc là, je vous ai réécrit ce qui se passe dans l'exemple. Donc on commence. Au 1er janvier, j'ai un stock initial, j'avais 37 articles qui valaient chacun 52 €. Donc au 1er janvier, j'ai mon stock initial. J'ai 37 articles à 52 € pièce, ce qui me fait 1924 €. Au 2 janvier, j'achète 100 articles à 55 €. Le 2 janvier, j'achète un petit plus, j'achète 100 articles, 55 € pièce, 5500 €. Quel est mon solde après cet achat? J'avais 37 articles à 52 € pour 1924 €. Hop, je renote ma ligne de mon stock initial. Et puis j'en achète 100 à 55 €, donc je renote ma ligne de mon achat, 100 à 55 € pour un total de 5500 €. Méthode PEPS, on va être obligé de séparer chaque achat. Pourquoi? Parce qu'on a des tarifs différents. Et vu qu'il faut vendre en priorité les plus anciens, on est obligé à chaque fois qu'on a un achat d'avoir une ligne en plus. Donc je continue. Nous, le 7 janvier, j'en sors 20. Mes plus vieux, c'est les 37. Donc je vais en sortir 20 de mes 37. Donc en sortie, je suis au 7 janvier. J'en sors 20. Je peux les sortir intégralement de mes 37. J'en sors 20. À quel prix? Ils étaient à 52 €. 20 à 52 €, ça me fait 1040 €. D'accord? J'en avais 37 en stock, j'en vends 20. Combien est-ce qu'il m'en reste? 37 moins 20, il m'en reste 17. 17 à quel prix? À 52 €, toujours. Ce qui me fait 884 €. Et puis, mes 100, ils n'ont pas bougé, je ne les ai pas touchés, ils sont toujours là. J'ai toujours mes 100 articles à 55 €, donc pour 5500 €. D'accord? Donc, au 7 janvier, j'ai 117 articles pour ce montant total-là, 884 plus 5500. Au 15 janvier, qu'est-ce qui se passe? Au 15 janvier, j'en achète 125 pour 45 €. Au 15 janvier, j'en achète 125 à 45 €. Ce qui me fait 5625 €. Après cet achat, qu'est-ce que j'ai en stock? J'ai toujours mes 17 articles à 52 € pour 884. J'ai toujours mes 100 articles qui valent 55 chacun pour 5500. Et là, j'ai rajouté 125 articles à 45 € pièce pour 5625. Après cette journée, qu'est-ce que j'ai en stock? 117 plus 125 articles, Michel, fais-nous le calcul, pour un montant total de 5625 plus 5005 plus 884. Et là, je vois bien que j'ai séparé chaque achat pour chaque prix différent. J'arrive au 20 janvier. Au 20 janvier, il faut que j'en vende. Au 20 janvier, j'en vends 140. Donc, je vais sortir de mon stock 140 articles. Alors, les plus vieux, c'est les 17. J'en vends 140, ça dépasse le 17, donc je vais prendre intégralement les 17. Les 17, ils étaient à 52 € pour 884. Les 17, je les ai vendus. Après, j'avais ceux à 55 €, j'en avais 100. J'en ai 17, si je rajoute les 100, je peux les prendre intégralement parce que je ne dépasserai pas les 140. Donc mes 100, hop, ils se retrouvent ici. 100 à 55.
Donc là, j'en ai vendu 100 plus 17, j'en ai vendu 117. Moi en tout, j'en vends 140. Donc, on va prendre sur les derniers achats. Les derniers achats, combien j'en vends? J'en ai besoin de 140, j'en ai déjà vendu 117, j'en vends 23. À quel prix? À 45 €. Ce qui me donne 1035. À la fin de la journée, j'en ai vendu 140. Les 17, je les ai intégralement vendus, ils y sont plus. Les 100, je les ai intégralement vendus, ils y sont plus. Les 125, j'en ai vendu 23. Combien il m'en reste? 125 moins 23, il me reste 102 articles. À quel prix? À 45 €. Ce qui fait 5625 €. Au 20 janvier, il ne me restait plus que des articles verts. J'avais stocké, j'avais vendu tous mes vieux stocks. Il me reste un dernier mouvement, le 23 janvier. Le 23 janvier, j'ai une entrée, je rachète 100 articles à 48 € l'article, j'en ai pour 4800 €. C'est quoi mon stock à la fin du mois? J'en ai 102 à 45 pour 5625 € et j'en rajoute 100 48 € pour 4800 €. Mon stock final à la fin du mois, c'est quoi? C'est tout ça. Mon stock final, j'ai bien 202 articles. Mon stock final représente 9390 €. Avec la méthode PEPS, dans cet exemple, je suis partie d'un stock initial de 37 articles. Avec nos achats et nos ventes, on arrive en fin de mois, il me reste 202 articles. Pour quel montant? Pour un total de 9390 €. Et avec la méthode PEPS, on est obligé à chaque fois de séparer achat par achat en fonction des différents tarifs qu'on a. Donc du coup, ça peut nous faire des tableaux très très grands, parce que si j'ai 5-10 achats d'affilée sans en vendre autant, on aura toujours beaucoup de lignes à chaque fois de solde. Voilà pour ce tableau de valorisation des stocks, méthode PEPS. Merci.